monde. C'est toi qui nous as éclairés pour que nous puissions voir véritablement la bonne vision de ce monde. Alors sois béni encore cet après-midi pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta maison. Nous croyons, Père, tu as un projet sur chacun de nous. Tu nous parleras de la sorte que nous serons changés. Et qu'à la sortie, Seigneur, il y aura quelque chose de plus dans notre foi. Alors pardonne nos erreurs, manquements, notre conduite intime, mais regarde-nous à travers le sang de ton Fils bien-aimé Jésus, qui a été versé pour que toi, en nous regardant, que tu puisses nous voir blancs comme la neige et comme la laine. Et les Écritures qui seront lues, sois béni et viens nous donner les contextes de cela, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ici le Dieu de Dieu. Comme c'est sur ça que nous voulons parler, nous chantons cette Tu aideras aussi Jéhi, fils de
roi d'Israël. Et tu mettras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baissé. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue avec. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Il s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit à son service. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et qu'il vous bénisse aussi. Alors, j'avais pensé parler sur un sujet, une prédication que Frère Valon avait prêchée. Avant que la voix de Dieu puisse traduire ça, on avait intitulé ça une robe d'occasion. Et quand la voix de Dieu a traduit, lui, il a donné le titre un manteau de seconde main. Donc je prends les deux titres au même moment. Un manteau de seconde main ou une robe d'occasion. Cela veut dire quoi? Et quand nous suivons bien cette histoire, Élie avait un manteau. Le manteau là était spécial. Or, dans la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Et cela est utile pour enseigner. Même les petits détails de la Bible a une signification. Alors, le manteau d'Élie représentait quelque chose. C'était le type de quelque chose. Alors, Élie, c'était un serviteur de Dieu authentique et véritable que Dieu avait aimé. Juste quand Élie a fini son travail, Dieu avait donné à Élie un esprit spécial. L'esprit là, même Abraham n'avait pas. Aucun prophète avait l'esprit là. Et même Élie ne connaissait pas la valeur de l'esprit qu'il avait. Des fois, nous ne connaissons pas la valeur du Saint-Esprit que nous avons. Et frère madame dit, nous connaîtrons la valeur de ce Saint-Esprit les jours où tu vas mourir. Tu comprendrais que le Saint-Esprit faisait de toi une grande personne, mais toi tu ne savais pas. Et quand Élie devait partir, et vous remarquerez que
Cet homme-là est spécial. Et nous tous ici, si c'est l'homme qui t'a choisi, vraiment on dit Dieu ne s'occupera jamais de toi. Dieu s'occupe uniquement des gens que lui-même a choisis. Et Dieu lui-même appelle. C'est pour cela le Seigneur Jésus avait dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'attire premièrement. Donc là, quand nous venons dans la parole de Dieu, il y a une vérification. Dans le naturel, là-bas au travail, il procède à une vérification. Je vais prendre la tenue et j'entre là-bas, mais on va les démasquer parce que j'irai travailler. Partout où j'entrerai, les gens diront, toi on t'a jamais vu ici. Peut-être on l'a engagé. Ils iront aussi vérifier. Et quand ils iront peut-être au personnel, les personnels diront, nous ne les connaissons pas, il n'a pas un contrat ici. C'est de même dans la parole de Dieu. Nous venons beaucoup, mais Jésus aussi vérifie. Toi qui viens, est-ce que c'est le Père qui t'a attiré? Si le Père n'a rien à voir avec quelqu'un, Dieu aussi ne s'occupera jamais de lui. Nous avons beaucoup de gens dans la parole de Dieu. Quand leur vie ne change pas, et ils embêtent les autres. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Mais si ta vie ne change pas, où est mon problème? Tu écoutes la parole comme les autres. Alléluia. Nous vous prêchons la parole de Dieu. La même parole, nous écoutons tous ensemble. Mais quand nous allons sortir, combien vont vivre cette parole? Pour vivre la parole, pour comprendre aussi la parole, il faut que Dieu ouvre le cœur. Si Dieu n'ouvre pas le cœur de quelqu'un, il ne croira jamais la parole. C'est la Paul avait dit que aucun prédicateur est grand. Parce que tout ce que vous êtes devenus, ce n'est pas l'œuvre du prédicateur. Ce sont des canaux que Dieu utilise pour que la sémence entre. Vous devez les remercier et être reconnaissant au prédicateur parce qu'ils ont introduit la sémence. Vous devez aussi être reconnaissant au prédicateur parce qu'ils arrosent cette sémence. Parce que pendant que je prêche, s'il y a une sémence dans le cœur, la sémence va être arrosée. Celui qui est grand, celui qui fait croître ça. La sémence peut être là. On peut arroser, mais Dieu regarde. Il dit, je ne ferai jamais croître. La personne aussi ne changera pas. Malgré les impositions de main, même s'il change de pasteur, il va dans une église où l'onction est permanente, dit. Il décide de la prédication jusqu'à la fin, il ne sera jamais changé. Il faut que Dieu appelle. Et ce n'est pas les hommes qui appellent. C'est Dieu lui-même qui choisit. Alléluia. Même les hommes de Dieu, on ne les fabrique pas. Ce sont des gens que Dieu lui-même a appelés. C'est à vous de les accepter ou pas. Aucun prophète a été choisi par une vote. On va voter pour qui sera le prophète du temps de la fin. Non, Dieu lui-même nous a présenté. Nous voulons qu'un tel soit notre Dieu. Comme les gens choisissent leur Dieu d'eux-mêmes. Nous, on n'a jamais choisi notre Dieu. Dieu nous a dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est fini. Et nous sommes obligés de croire au Seigneur Jésus. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Ça règle la question. Que les gens le rejettent. Il est toujours Élie le prophète. C'est de même avec les serviteurs de Dieu. Même David. Ce n'est pas Israël qui l'avait choisi. Oh non, nous voulons que quelqu'un soit notre roi, on va voter. Non. Dieu a dit, avec moi, on ne vote pas. Est-ce que vous le croyez?
Samuel va où être David. Celui qui sera vous. C'est fini. Ceux qui l'acceptent, ils l'acceptent. Ceux qui vont refuser, ils vont refuser. C'est comme ça que Dieu agit. Et vous remarquez qu'Élie, il n'est jamais devenu prophète de lui-même. C'est pour cela que Paul avait dit, je suis apôtre, non selon la volonté des hommes. C'est Dieu lui-même qui m'a choisi. Que je sois le prophète, l'apôtre. Et je le suis. Alléluia. Même la parole qu'on nous prêche. On ne peut pas choisir ce qu'on doit nous prêcher. Ça y est déjà là. Notre devoir c'est de croire ça à 100%. Et de ne pas enlever ni ajouter. Et garder la parole telle qu'elle est. Alors un jour, Élie que Dieu avait choisi, Dieu lui dit, j'ai déjà choisi un successeur. Il n'a pas informé le peuple. Le peuple savait qu'on a un prophète. Et le peuple savait que les prophètes aussi meurent. Si un prophète meurt, Dieu suscitera un autre prophète. C'est pas comme les catholiques. Quand le pape meurt, ils vont faire des réunions. Ils appellent conclave. Élie. Tout ça ne se passe pas comme ça. Il y en a le mort, il y en a le parti. Mais son message est resté. Est-ce que vous le croyez? Le message et le messager sont un. Jusqu'aujourd'hui, le prophète de Dieu est toujours. Moïse était mort. Josué était resté. Mais Josué n'avait pas pris la place de Moïse. Je lui ai dit attention. Si tu veux réussir, répète ce qu'on dit. Ce que Moïse avait dit. Il s'entraîne de la question. Que ce livre de la loi que Moïse a écrit ne s'éloigne pas de ta vie. Mais il doit dire des jours. Alors tu réussiras. L'homme n'est plus là. Nous qui sommes restés. Nous les Josué. Si vous voulez que nous réussissions, quelle réussite qu'on parle là? Que nous ayons beaucoup d'argent, que nous soyons populaires, que nous soyons connus dans le monde, que nous réussissons à vous préparer à la seconde venue. Qu'on ne s'éloigne pas de ces messages. On a dit depuis des jours. On répète fidèlement. C'est que le messager que Dieu avait choisi avec vous. C'est pour cela qu'on vous dit, frère Branham, soyez contents. Appliquez ça dans votre vie. Alors si vous manquez le ciel, c'est que Dieu était menteur. Si vous manquez l'enlèvement, nous suivons l'enlèvement. Nous sommes aussi. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, le désir d'aimer ce message est là. De le servir est là. Peu importe ce que nous allons traverser dans la vie, on n'abandonnera pas. Et Élie était arrivé à la fin. Maintenant Dieu lui dit, j'ai déjà choisi les choses de Dieu. Il n'y a pas, comment on appelle, des guerres ou la concurrence. C'est Dieu seul qui choisit. Je ne peux pas rester le pasteur éternellement ici. Si un jour je meurs, mais Dieu choisira celui que lui-même veut. Et nous échouons pourquoi? Parce que nous les hommes nous choisissons. Le problème, c'est de chercher à savoir cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé? C'est tout. Vous voulez dire que Ngombe qui est là, il n'y a pas un serviteur de Dieu. C'est faux. S'il n'y a pas un serviteur de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, dont la Bible dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Dieu est conduit dans une localité où il n'y a pas un serviteur de Dieu. C'est que nous ne sommes pas des justes. Si je suis juste, Dieu me conduit
Élie, son nez était arrivé. Il n'avait pas dit, oh Seigneur, je vais choisir quelqu'un, je te laisserai. Non, c'est mon travail à moi. Même à Ifo. Si le chef du personnel arrive à la retraite, est-ce que c'est lui qui va décider? Oh non, comme je parle, moi je choisis Chou qu'il soit là. Non. Il y a une loi qui doit être respectée. Et dit, ce n'est pas ton travail. C'est moi-même qui choisis les serviteurs. Parce que là, il s'agit de salir les gens. Votre salut est très capital. On ne donne pas l'âme à n'importe qui. On donne l'âme aux serviteurs de Dieu. Et tu es sûr qu'il est serviteur de Dieu. Et quand tu donnes ton âme comme ça, tu te conduis. Il faut aussi l'écouter. Parce que la Bible dit, seul Dieu nous écoute. Comment quelqu'un peut être de Dieu? Il n'écoute pas un serviteur de Dieu. Il n'écoute pas les conseils des serviteurs. Il n'est pas de Dieu. Selon la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les prédications. Quand on prêche, il dit, ah là on m'a parlé, je dois changer, je dois appliquer. On ne combat jamais la parole. La parole que vous voyez est invincible. C'est comme si quelqu'un combat une bombe ou combat une arme. Donc la parole c'est une arme. C'est une puissance. Vraiment, on donne cet exemple. Il dit une fois aux États-Unis, ils ont une statue là qu'on appelle la statue de la liberté. C'est une femme qui a une main comme ça. C'est dans leur ville de New York. Et il y a comme une lumière. Il dit, une fois il y avait l'orage. Les oiseaux sont venus se réfugier là-bas. Et les oiseaux voyaient cette lumière. Pour les oiseaux, ça les dérangeait. Je ne crois pas que je vienne dans la parole et que la parole me dérange. Non. Que je commence à être furieux parce qu'on prêche la parole. Que je rentre chez moi à la maison, j'écoute et je ne vais pas à l'église. Là-bas, on fait ceci, on fait cela. On ne combat pas la parole. On ne critique pas la parole. On ne vient pas pour que la parole te dise que la parole te dérange. Parce que la parole que nous prêchons, c'est la même parole qui sera prêchée dans le monde entier. Parce que la Bible dit, allez partout le monde. Si j'ai la commission, un autre prédicateur a la même commission. Il prêchera comme je prêche. C'est la vérité. Pas un évangile social. Jésus avait dit que cet évangile sera prêché dans le monde entier. Pas deux évangiles. Un seul dans le monde entier. Si ça te dérange ici, ça va te déranger quand tu iras aussi. Ça te dérangera quand tu iras à Boko. Si tu n'arrives pas à aimer la parole, c'est que tu n'as jamais aimé la parole même là où tu étais. Celui qui a aimé la parole là où il était, il aimera la parole partout. Comme nous avons l'habitude de chanter, je loue l'Éternel, partout je vais. Même en Gombe, tu vas aimer le Seigneur. Tu vas le servir. Et les oiseaux là venaient éteindre cette lumière. Quelle est la force que l'homme a pour combattre la parole? Tu peux au moins réussir à s'éloigner d'un prédicateur ou même à le tuer, à le détruire. Mais la parole qu'il a prêchée ne sera jamais détruite. La parole va te poursuivre. Ça reste là quelque part caché. Ça reviendra toujours.
Alléluia. Et pendant qu'ils essayaient d'éteindre cette lumière, ils se fracassaient leur petite tête. Et ils tombaient là tous morts. Voilà comment il a posé la question. Mais pourquoi les oiseaux là sont morts? Les gardiens là leur a dit. Il dit c'est parce que les oiseaux là, ils voulaient éteindre cette lumière. Au lieu de servir de cette lumière pour rester au chaud, à l'abri de la tempête, et ils voulaient détruire. Bien-aimé, quand tu es dans la parole, tu es à l'abri de tout danger, de toutes les attaques de l'ennemi. Cela vous dormez paisiblement. Vous n'avez pas des attaques. On ne vient pas vous envoûter. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole. Je préférerais, Branham a dit, commettre des erreurs, mais dans la parole, et de sortir, et de commettre des erreurs hors de la parole. Je préfère trébucher dans la parole. Ah, parce que je fais ceci. Mais je n'ai pas envie que vous me mettiez dehors. Je vais arranger. Mais on me gardera à l'intérieur. Mais une fois on te met dehors, tu es à la merci de tous les démons. C'est la vérité. Et frère Madame dit c'est comme ça l'homme. Nous venons dans la parole. Et la parole commence à nous déranger. Non, la parole ne peut pas nous déranger. C'est comme un médicament. Il y a des médicaments que nous ne voulons pas prendre. Ça dérange. Mais ça guérit. Ne choisissons plus des prédications. Que toutes les prédications soient la bienvenue. Que ça soit dur. Lève-toi. Lève tes mains. Dis toujours merci Seigneur. Ce n'est pas les prédications qui sont dites, les prédications commencent à dire il n'y a plus d'amen. Nous devons prouver le contraire. Il y aura toujours des amens. J'ai mes frères qui est à Ouessou. Quand il écoute la parole, même si ça le condamne, mais vous savez que ça lui condamne. Il se lève. Il dit Alléluia, c'est la vérité. Et ça vous donne la joie. Et il dit lui-même, je fais un effort de changer. On ne ferme jamais les fronts quand même la parole est dure. C'est la mort. Écoutez ça avec joie. Recevez avec joie. Place cela dans le cœur. Alors Dieu a dit à Élie, j'ai choisi quelqu'un. Je te donne même son nom. Il s'appelle Élisée. Va vers lui. Va le voir. Comme ton successeur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez quelle leçon que cette prédication peut nous donner aujourd'hui. Alléluia. Et il est parti. Il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Dès qu'il a vu Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où il a enlevé cette robe de café. C'est là où l'histoire de cette robe commence. Il pouvait s'approcher. Il dit Élisée, c'est toi Élisée. Dieu m'a dit de te voir. Mais il n'a pas parlé. Il a juste pris le manteau. Il a jeté sur lui. Et les choses de là parlaient, disaient beaucoup. Cela voulait dire que Élisée, le manteau que j'ai jeté sur moi, il veut dire, ça t'appartiendra un jour. Alléluia. Cela aussi veut dire, si la robe là t'appartient ou le manteau là t'appartient, tu vas me succéder. Et dès qu'Élisée a vu ça, quel choix dans le cœur. Qu'il est le choix de Dieu. Mais quand vous savez que Dieu t'a choisi, ça doit être un sujet de joie. Il arrive que quand moi je m'assois, je pense tout simplement que Dieu m'a choisi. M'a élu. Son sort est tombé sur moi.
chanter. Mon cœur est tenté de pécher. Plein de tentations dans le cœur. Le monde a dit. Des fois nous sortons. Tu es sorti pourquoi? Je te remplacerai jamais. Que Dieu me change. Non. Une fois lui-même l'a dit. Il dit, moi quand je donne la promesse, je ne vais pas profiter de tolérer un bouche. Je te donnerai plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il a dit. Je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. C'est l'homme qui change. David. Demain, je te donnerai 10 000. Et la même nuit, là, j'apprends que David m'a critiqué. Je donne plus. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, quand il lui donnera. Tu aurais un successeur. David a tué. A pris la femme de Dieu. Dieu a dit, David, j'avais déjà promis. Tu resteras là où David a dit, Seigneur, qui suis-je? Et tu m'appelles l'homme sur ton cœur. Moi, qui ai donné à tes ennemis l'occasion de blasphémer contre toi. Quand David a fait ça, les mondes entiers de l'époque, même les enfants disent, les gens entendent. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez? Oh, un homme selon les cœurs. Dieu aussi, les gens qui l'appellent aussi. Donc, quand un frère commet une erreur, n'impliquez jamais Dieu. Regardez le serviteur en question. Regarde ce que David a fait. C'est comme. C'était aujourd'hui avec Noël au bureau. Il me parlait d'une femme là qui giflait son mari. Il dit parce que les femmes là sont comme ça. Je lui dis non. Les femmes là ne sont pas comme ça. C'est cette femme là qui est comme ça. Est-ce que j'ai dit la vérité? La vérité. Oh, les femmes, elles sont comme ça. C'est cette femme là qui est comme ça. C'est la vérité. Mais juger jamais quelqu'un parce qu'il appartient à une tribu. C'est l'esprit qui l'a mis. Oh, David, vous avez vu ce que David a fait? Et les gens parlaient comme Dieu. Dieu, même Sophie ici, même si tu fais honte à son nom, il viendra toujours. bon, je te parle. Moi, je t'aime. Mais frère, maintenant, c'est comme ça. C'est la chose qui nous pousse à l'aimer. L'aimer à ce niveau. Maintenant, quand tu vas t'asseoir, tu dis, laissez-moi un Dieu comme ça. C'est lui que Dieu n'a jamais pardonné. Il ne peut pas aimer Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Les gens ont commis des erreurs. Quand vous voyez quelqu'un aimer Dieu, il sait là où Dieu l'a pris. Où Dieu a pris dans le cœur. La personne le sait. C'est que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et Dieu, Zambaboyi. comme ça. Canaboyi. J'ai resté
peuple. Ateka la bonne. Je vais racheter ça. Amen. Adam et Ève. Mais ils ont vendu la vie. Ils ont vendu leur droit d'être des enfants de Dieu. Le diable les a achetés. Il a acheté la terre. Et la terre était devenue l'Éden de Satan. Dieu a dit non. Adam, c'est toujours pour vous. On va racheter. Il ne va pas sécher. Ne vous en faites pas. Vous, votre problème, restez tranquille. Comment tenez-vous tranquille? Sachez que je suis. Et quand on est Dieu, pas n'importe quel Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, de William, j'ai toujours ajouté le nom de mon pasteur. Quand je cite ces 4 noms, j'ajoute aussi Baruch Tikasso. Quand j'ai pris, je le fais. Mon pasteur, j'ai vu Dieu agir dans sa vie. J'ai grandi là. J'ai vu Dieu aller dans ce ministère-là. Pourquoi ne pas dire le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et William et celui que j'ai vu dans la vie de Baruch. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je fais. Même les anges ont dit, Seigneur, laissez ses enfants. Entre Dieu et ses enfants, il y avait une chanson vers les années 80. On chantait ça. David, tu peux connaître. Ça, c'est très bien. Entre Dieu et ses enfants, personne ne peut intervenir. Même les anges ont dit, Seigneur, n'ose pas le faire. Ça va coûter ta vie. Il dit, ce sont mes enfants. Je dois le faire. Je les aime. Nous ne pouvons pas réaliser l'amour que Dieu a pour nous. Même quand nous chantons, pour décrire l'amour que Dieu a pour toi. Pose-moi un peu la question. Oui, sans exception. Même toi, l'amour que Dieu a pour toi. C'est cet amour qui t'a conduit ici ce soir. C'est cet amour qui t'a conduit dans le message. C'est la vérité. Décrire cet amour. Il y avait quelqu'un qui voulait chercher à savoir, à connaître l'amour de Dieu. Il a lu la Bible. Non, le Seigneur nous a aimés. Comme on n'a jamais aimé. On n'aime pas comme ça. Il a exagéré dans son amour. Exagéré. Alléluia. Et il dit, on va décrire ça. Bon, il n'y a pas des cahiers qui peuvent compter. Il dit, bon, prenons le ciel. Qu'on puisse étendre ça d'éternité à l'éternité de l'Est, l'éternité de l'Ouest, l'éternité du Nord et du Sud. Il dit, cherchons les stylos, non pas des stylos. Prenons tous les arbres qui existent. Et les océans, même la Sangha, la rivière, que ça devienne l'encre. Qu'on décrive tout simplement l'amour de Dieu. Les océans vont sécher. Les arbres vont finir. Vous n'arriverez même pas à écrire. Mais tout est fini. Quel amour que Dieu a pour nous. Bon, est-ce que vous avez compris? Il ne faut jamais avoir peur.
Le diable s'est levé là, devant lui. Pas Josué qui a remplacé Moïse. Il avait les habits sales. Ah, vous savez, les sacrificateurs. Le diable commence à parler. Et il était là triste. Il avait peur. Le diable lui montre ses erreurs. S'il te montre, lui montre-lui le calvaire. C'est que Jésus a fait pour toi. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu a dit, quitte-la. Je vais moi-même lui changer les habits. Il lui a donné des habits. Il lui a enlevé les haillons. Et il lui a donné des beaux vêtements. De la justice. C'est Dieu qui change et qui transforme. Quand le diable te parle de tes erreurs, toi aussi montre-lui son futur. Il dit, moi au moins, il y a le sang de Jésus qui va me purifier. Et ce que tu me dis là, c'est la repentance. J'ai la parole de Jésus. J'ai l'eau de la purification qui va sanctifier mon âme. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas te comparer avec moi. On n'est pas égal. Alléluia. Le diable n'est pas égal à toi. Vous êtes différents. Est-ce que vous le croyez? Tu as la parole. Le diable, s'il est là, ce n'est pas pour écouter. Ça ne lui fera rien. Ça ne peut pas le transformer. C'est pour cela quand quelqu'un même te parle de tes erreurs, dis frère, je vais m'améliorer. Il n'y a que le diable qui ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est la grâce de Dieu qui nous a aidés. Alors, revenons à notre sujet rapidement. Alors, on a jeté le manteau sur Élisée. Quelle grâce! Il n'y avait pas qu'Élisée dans le monde. Comme j'avais dit, il n'y avait pas que vous. Il y avait des gens plus meilleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas fait des choses que nous on a fait. Ou peut-être qu'ils ne font pas ce que nous faisons. Qui n'adore pas Branham? Déjà qui n'adore pas Branham, ils sont là. Mais nous, au milieu de nous, il y a des gens qui adorent. Il n'y a que des gays. Des fois, on se demande, mais Seigneur, des gens comme ça, là, tu les as appelés pour. Je les ai appelés. Mais pourquoi tu as voulu qu'ils soient dans le destin? C'est ça même la grâce. Même chez les dénominationnaires, vous ne pouvez pas trouver de tels désordres. Sur le net, des fois, on est fatigué. C'est énervant. C'est seulement nous. Mais Dieu quand même a choisi. Il a voulu que nous soyons. C'est pour cela que nous qui sommes là. Gardons ces messages purs. Ne copions pas les gens. On a fait ceci. Et toi aussi tu y entres. N'entrez jamais dans les choses. Et quand on a jeté le manteau sur Élisée, Élisée était dans la joie. Et il a accepté de suivre Élie. Et il lui a dit, laissez-moi le temps d'aller dire au revoir à mes parents. Et il est parti. Or, le manteau qu'on lui avait donné, on avait jeté sur lui. C'était juste l'avant-goût. C'était la meilleure chose. C'était le manteau d'Élie. Le manteau que tout le monde enviait. Il y a des... Regarde comment le monde nous envie. Parce que nous envie parce que nous sommes beaux. Non, parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit. On est différents d'eux. Frère, si quelqu'un écoute le message, il devient différent. Les gens vont l'envier. Il est un homme calme, respectable.
témoigner. Même les pasteurs dénominationnels nous envient. Ces prédicateurs-là nous envient. Ils envient. Pourquoi? Ils voient du sérieux. Ils vous envient en tant que croyants. Parce que vous vivez la parole. Mais peut-être nous-mêmes, nous ne voyons pas ça. Et Élisée, depuis ce jour-là, quand on avait jeté le manteau là sur lui, il voulait récupérer. Et il a dit non, tu n'es pas de taille. Le manteau là ne peut pas te suffire. Je dois rester avec toi. Il faut que tu grandisses. Parce qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas diminuer. Si tu es beau, maigris à la taille, soyez à la ressemblance, que le manteau te suffit. Parce que ça va te revenir. Quand tu auras la même taille que le manteau. Parce que j'ai déjà utilisé. Comment je l'ai utilisé? C'est Dieu qui m'a donné. C'est à ma taille. Et la taille là, c'est Dieu qui avait fait ça pour ça. Alors si toi aussi tu veux porter, il faut avoir ma taille. Je ne sais pas si vous avez saisi. C'est pour cela que les véritables chrétiens se ressemblent. Comment est-ce qu'on reconnaissait les disciples de Jésus? Un de nos prédicateurs a prêché ça ici. Quand on voyait la vie de Jésus en elle. On doit voir aussi ta vie en moi. Ma vie en toi. Il dit, mais ça c'est quel genre de frère? Mais lui il dit différemment. Ce que tu es différent. Frère Madame est allé plus loin, il dit c'est ça. Ne ressemblez pas à une église. Ah, vous avez saisi? Ne ressemblez pas à une église. Quand on te prêche la parole, tu vois le résultat. Tu ressembles à une église. On n'a pas le Saint-Esprit. Pendant que je méditais, c'était hier, j'étais au bureau. Non, avant-hier. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, comment quelqu'un ne peut pas ressembler à une église? Maintenant, là-bas, là, il dit, mais moi je t'avais dit quoi? Que le travail qui se fait ici sera compté aussi. Je n'ai pas mentionné l'église. J'ai juste mentionné qu'il y a un travail. Mais le travail là, tu le fais comment? Par la parole. Donc quand tu vois quelqu'un qui ressemble à tout au travail que tu fais, c'est que tu as fait. Mais s'il ressemble à l'église, quand il marche, on va mettre le téléphone. On va passer par là. Ce n'est pas ça le travail. Et c'est le même travail qu'on fait partout dans le monde. Il faut que les gens se ressemblent au travail de Dieu. Nos prédications qu'on les prêche. Que nous soyons identiques à la parole de Dieu. Même si tu parles, je ne sais comment, mais que tes œuvres soient le travail de Dieu. Pour aller rapidement, Élisée était toujours derrière. Peut-être il demandait à Élie, parle-moi un peu de cette robe. Parle-moi de cette robe. Du manteau. Et le manteau que tu as, c'est merveilleux. Quand tu as ça, le but pour laquelle on t'a appelé, pour que tu puisses recevoir ça. Mais tu ne peux pas recevoir ça tant que tu ne rempliras pas les conditions. Laissez-moi dire la vérité. Ressembler à Jésus, ça prend du temps.
d'une prédication. Et ça que mon salaire dit avec moi. C'est pour ça que vous devez toujours venir. Quand vous voyez des gens devenir ce qu'ils sont devenus, c'est le travail de beaucoup d'années. Tu ne peux pas devenir chrétien en un jour. Non. C'est pour cela même la Bible dit un nouveau converti soit pasteur. Pourquoi vous ne dites pas pasteur? Après tu es devenu pasteur. Non. Ça prend du temps. Des années. Il dit Élisée, ça lui a pris 10 ans. Pour qu'il soit à la taille et porter le manteau. 10 ans. Et les 10 ans là, il ne perdait pas une année. Chaque année, il cherchait à s'améliorer. Chaque jour, il cherchait à s'améliorer. Parce que la chose la plus difficile, c'est de recevoir les manteaux. Et Élie a dit, ce ne sera pas un cadeau. Le Saint-Esprit n'est pas un cadeau. C'est le fruit de l'obéissance à toute la parole. Quand Dieu dit oh, quand je dis oh, quand je dis tourne à gauche, quand je dis tourne à gauche, tout ce qui est là-bas, l'obéissance à tout ça, ça s'exprime, ça se voit quand tu as reçu le Saint-Esprit. C'est là où on comprend cet homme a obéi. Il a rempli les exigences. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui essaient de nous décourager dans cette voie. Parce que Dieu ne donnera pas de manteau à n'importe qui. Il doit être sûr que la personne mérite. Les années, si tu es toujours la fidèle, combien de gens commencent aujourd'hui et demain ils retrouvent. Et après il dira qu'il avait le Saint-Esprit. Dieu veut voir que nous restons là des années après année. Même si Chouma devient obstacle, je resterai là. Parce que je sais pourquoi je suis là. Même si David et moi on s'entend, je resterai là. Je dois me battre pour que je commence à l'aimer. Je dois prier pour que Dieu place l'amour dans le cœur. Parce que j'ai un but. J'ai un but que je suis en train de poursuivre. Élisée avait un but. Et il avait le but dans le cœur. Et il devait supporter. Mais un jour, 10 ans après, Élie devait partir. Lui, il était toujours derrière. Et lui disait, bon, on va se dire au revoir. Toi, pars. Moi, je vais m'en aller. Élisée a dit, je ne te laisse pas. Je vais aller jusqu'au bout. Il a suivi Élie. Élie a essayé de le décourager. Toute prédication que nous écoutons, il y a des prédications pour nous décourager. Est-ce que je dis la vérité? Vous pensez que nous avons prêché tout ce que nous prêchons? Non. Dieu oblige. Moi, il y a des prédications, même j'ai peur de prêcher. Je dis ça là. Seigneur, si je prêche ça, j'aurai même des problèmes. Je mets ça un peu de côté. Comme ça que Samuel avait dit. Il dit, oh Dieu, si j'exécute ce que Saïl va me tuer. Qu'on fasse un peu le compromis. Que je prêche au moins comme ça. Branham aussi le faisait. Il arrivait des fois, il dit, vous savez, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Dans l'embarras. C'est pour cela des fois je prêche comme ça. Mais s'il faut vraiment prêcher, je ne vous donnerai pas de disciples.
désordre. On avait trop de désordre. Je laisse. Nous autres là, on ne va jamais laisser. Ce que vous voyez là, nous aussi à notre époque on voyait. Ça voulait aussi nous décourager. Il y avait beaucoup de choses. Il n'y avait même pas internet, mais il y avait des choses. Ça nous dérangeait. Mais on est resté là. Restez toujours là. Vous allez découvrir même des gens compliqués. Des Judas Iscariotes modernes. Des traîtres. Au milieu de nous. Maintenant tu vas faire quoi? Toi tu penses que Pierre avait dit, bon, comme Judas, l'un d'entre nous il a trahi le maître. C'est un scandale, moi je le retire. Ou Pierre avait dit, comme je l'ai retiré, que je me retire. Peu importe ce que tu as fait, restez là. Je crois que j'ai dit la vérité. Élisée, on a tenté de les décourager. Il a refusé. Parce qu'il convoitait quelque chose. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Frère, quand tu as le manteau d'Élie, rien ne peut t'éblouir. Il n'y aura pas d'obstacle sur ton chemin. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous n'aurez pas d'obstacle. Je vous dis la vérité. Élisée a dit, Élie, on veut aller de l'autre côté, mais il y a les Jourdains. Il dit, les Jourdains, c'est rien devant moi. Qui est le Jourdain? J'ai le manteau. Le manteau que j'avais jeté sur moi. Ça y est là. Il a frappé. Il y a eu la voix. Élisée a dit, regarde le Dieu que nous aimons. Quand l'obstacle est là, il intervient. Des fois, ce n'est pas Dieu qui intervient, c'est nous qui intervenons. Ils ont traversé. Maintenant, Élie a dit, bon, on doit se séparer là. Il dit, bon, demande-moi seulement ce que tu veux. Je vais te donner. Dans nos prières, nous demandons quoi? Il faut demander la chose qui ne te sera jamais ôtée, qui te permettra d'avoir des solutions à tous tes problèmes. C'est pour cela que nous demandons des choses. Dès que c'est fini, on a un autre problème, on n'a plus de solution. Demandez Jésus. Ayez Jésus dans le cœur. Jésus, c'est la vie. Les voitures sont dans Jésus. Le mariage, c'est en Jésus. L'argent, c'est en Jésus. Demandez Jésus. Et il dit, moi je veux la double portion de ton esprit. Je vais être le double de ce que toi tu as dit tout au long de ton ministère. Il dit, Élisée, tu as demandé la chose la plus difficile. Tu sais pas l'esprit là. Une seule portion. Comment c'est difficile à l'avoir. Mais toi tu veux deux. C'est là que madame interprète ici. Il dit, même si la chose est difficile, ayez la foi. Il y a une solution. Il n'y a rien qui peut être difficile devant la personne qui est déterminée. Si je suis déterminé, rien ne sera difficile. Même si on me dit c'est difficile, je me battrai. Il dit, je veux ça. Maintenant, Élie lui dit, ce que tu as demandé c'est difficile. Tu peux recevoir, mais il y a une condition. Si tu peux tout simplement croire, tout est possible à celui qui croit. Peu importe combien la chose est difficile, croyez tout simplement que vous allez recevoir ça. Il dit merci. Tu peux arriver à me fixer.
Ça, c'est tourner les regards. Pendant que je vais monter, tu auras ça. Pendant qu'Élie montait, il a fixé les regards. Et comme il avait respecté les consignes, Élie est parti. Le manteau est tombé. Et après, on a dit, quand il a saisi le manteau, il dit, oh, je suis devenu invincible. Rien ne peut résister devant moi. Parce que j'ai le manteau d'Élie. Le frère me dit, il n'avait pas seulement confiance au manteau. Le manteau lui servait de signe. Montrez à Dieu, j'ai obéi à ton serviteur. Je l'ai suivi. Voici son manteau. Et désormais, toi le Dieu du propriétaire du manteau, tu deviens mon Dieu. Et quand il partait, il est devenu devant la mer de Juda. De l'autre côté, il y avait beaucoup de gens qui regardaient. Il a pris le manteau. Il a montré à Dieu. Il dit, Seigneur, vraiment, il faut montrer à Dieu le Saint-Esprit que tu as. Quand tu pries et que tu es devant une situation difficile, montrer à Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai reçu ton esprit en moi. Voici l'esprit de ton fils. Ça s'est retrouvé entre les mains comment? Ça s'est retrouvé à moi comment? C'est que ton fils m'a donné. Quand il est monté, il lui dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ce qu'il m'a donné, il m'a fait confiance. Maintenant, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Tu es où? J'attends pas que tu descendes. Il a frappé en disant, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie est descendu. Il a ouvert le passage. Et il est passé. Et le Dieu d'Élie est ici ce soir. Est-ce que vous le croyez? Et ici le Dieu d'Élie est ici. Pour accomplir ce que nous voulons. Mettons-nous debout. Il n'y a pas un problème qui est plus difficile
invoqué les dieux d'Élie. L'Élie du temps de la femme. La femme de Memphis a demandé à Dieu Élie. Et Élie était venu. Et nous invoquons les dieux d'Élie devant chaque obstacle que nous avons ce soir. Même si c'est le journal, il y aura un chemin. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous dons excellents, le Dieu d'Israël, le Dieu des prophètes, toi, Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a visités, éternel notre Dieu, en ce temps du soir, à travers le ministère d'Élie le prophète, en accomplissant ainsi Luc 17 et 30, Seigneur, en menant à scène Apocalypse 10 de la scène. Tu es aussi le Dieu de Zacharie 14, 7. Père, oh Dieu, Élisée, Père, n'était pas le meilleur parmi de ceux qui étaient en Israël. Élisée, éternel Dieu, n'était pas ce que les gens pouvaient voir des regards exceptionnels. Mais il avait reçu une grâce particulière. Vivant éternel est notre Dieu, dans la boue éternelle. Mais ton serviteur passa par là, prenant le manteau, Seigneur, jeta sur lui, Père. Et ce jour-là, oh Dieu, depuis qu'il a reçu le manteau, il ne s'est pas détaché d'Élie. Il a marché avec Élie tous les jours de la vie d'Élie. Père, le message et le messager sont un. Nous aussi, Père éternel, nous étions dans la boue du péché. Des femmes viles, Seigneur. Des hommes sans valeur. Mais
s'adapter à cette robe, Père. S'il y a des choses que nous devons enlever, oh Dieu, que nous enlevons pour que cette robe puisse être de notre taille. S'il y a des choses que nous devons ajouter, Père, cette robe-là, Père, on ne la modifie pas. C'est nous qui devons s'adapter à cela. Que chacun de nos pères sorte ce soir avec cette robe. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Bénis son ministère, Père. Ajoute encore davantage, Seigneur, pour que chaque fois qu'il nous parlera, que ça soit toi, éternel Dieu. Et réponds à chacune de ces prières. Oh Dieu de gloire, bénis son épouse, ses enfants éternels notre Dieu, et toute personne qui croit en son ministère. Bénis la descendance de William Branham. Bénis Israël ton peuple. Bénis chacun de nous. Rentre avec nous, Père. Si tu nous ramènes ici demain, nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus. Amen.